bien, bonjour. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Je m'en excuse. Le mois de décembre a été assez chargé, donc niveau boulot. Donc, bah voilà. Je vous remercie d'être toujours là. J'ai vu qu'il y en avait 3-4 qui étaient partis, hein. Attention, c'est pas bien. Donc, bah voilà, je vais vous faire un petit suivi de mes colonies rapide, histoire de voir un peu tout ça. Donc là, c'est l'aire de chasse de mes Phédol pallidula. Ça, c'est l'aquarium des Crématogasters scutellaris. En tout premier, on avait vu les Messor barbarus, donc dans leur aquarium. Les Crématogasters, je vais faire une vidéo bientôt sur elles, parce qu'il y a toujours du développement. La reine, elle a répondu pas mal. Donc là, c'est mes Camponotus barbaricus. Donc on peut voir, les colonies là qu'on peut voir, c'est celles qui ne sont pas en diapose, à température ambiante, en fait, je les ai laissées. Donc ça, c'est les Camponotus sylvaticus. Alors elles, par contre, je vais les mettre bientôt, je vais les mettre au frais là. Je pense, parce que ça bouge pas beaucoup, tout. Donc je voulais les garder à température ambiante, mais bon, on peut voir que les œufs sont un peu jaunis, donc je pense que je peux les mettre en diapose. Et ça, c'est les Phédol pallidula qui, elles, je les ai chauffées en fait. Je les chauffe, elles sont à peu près à 28 degrés. Pour voir ce que ça donne, vu que c'est pas forcément... je vais voir le développement. En tout cas, elle avait plus de couvain du tout. Et là, sur les 15 derniers jours, en fait, le couvain est réapparu et il y a pas mal d'œufs. Donc voilà, elles ont l'air de bien se motiver. Donc vu qu'elles ont un boni, je commence à être motivé à les garder un petit peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, alors là-haut c'est les Messor barbarus, hein. Donc elles c'est pareil, ça gigote bien, il y aura une vidéo bientôt sur elles. Là on va aller faire un petit tour donc, dans le placard à diapose, donc, qui est sur mon balcon. Je lui ai mis une couverture de survie, donc pour l'instant je surveille les températures vu que c'est pas trop bas, ça va, ça passe bien. Excusez-moi pour la voix, hein, c'est la voix du dimanche matin. Donc on peut voir que je les ai bien couvertes. Alors depuis le début tout se passe bien, là il y a une période où il faisait 0 degré en fait dans ce placard, ça restait à 10. Donc je pense que ça va le faire. Les températures ne devraient pas trop descendre cette année. Bon, au pire je surveille au jour le jour. Donc là c'est les Camponotus vagus, donc il y en a une seule dans l'aire de chasse et tout le reste est dans le nid. Alors ça se porte bien, les œufs, il y a pas mal d'œufs, donc ce sera pour le début de saison, donc pour le printemps. J'ai hâte de les remettre à la maison parce qu'elles me manquent un peu à observer, mais on peut voir qu'elles sont bien en forme, il n'y a toujours pas de morte, donc bah, tant mieux. Là on peut voir la gine là-haut, donc ça c'est vraiment la colonie que j'ai envie de voir évoluer cette année là, parce que je sens qu'elle va bien partir. Je pense que je leur referai un nid, une extension d'ici le milieu de saison prochaine. Donc nid en plâtre, simple, c'est pas des fourmis qui creusent, donc tranquille. En plus c'est nid sec. Là c'est mes Camponotus cruentatus, donc je les ai reçus juste avant la diapose. Donc elle, la gine, c'est 6 ouvrières avec une petite grappe d'œufs. Donc elles sont assez en forme. Pas de grosse physogastrie, je les vois pas souvent aller se nourrir, mais bon, elles ont ce qu'il faut, donc elles ont juste à gérer leur truc. Voilà, donc c'est pareil, ça peut être une belle colonie à avoir, donc j'espère que ça va bien pousser. Là, les Camponotus barbaricus, donc sur les deux espèces, il y en a une qui est en diapose et l'autre juste à température ambiante à la maison, donc celles-là sont en diapose. Gigote pas beaucoup, et là tout ce qui est au fond en fait c'était mes l'Asus, tout ça je vais pas garder. J'ai trouvé quelqu'un à qui les donner. Allez, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt, ciao.